Bienvenue dans Streaming Radar. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui bouleverse le sport et ses contrats, le streaming. En quelques années, il est passé du statut d'alternative à celui de centre du jeu. Les ligues, les diffuseurs et même les créateurs redessinent les règles. Et cette fois, on va le voir avec des exemples très concrets. On commence par Zach Nani, streamer français, suivi par plus d'1 million de personnes sur Twitch et YouTube. Il va diffuser gratuitement jusqu'à 3 matchs par semaine de la Saudi Pro League, un accord signé directement avec la Ligue et son partenaire média IMG qui contourne totalement les diffuseurs traditionnels. Modèle économique, publicité sur Twitch, dons et engagement interactif avec la communauté. C'est inédit en France, mais pas isolé. Au Brésil, Cazé TV va diffuser, en clair et sur YouTube, l'intégralité des 104 matchs de la Coupe du Monde 2026. Gratuit, financé par la pub, avec des formats interactifs pensés pour le public digital. À l'opposé du spectre, on trouve ESPN. La chaîne américaine lance son abonnement direct à environ 30 dollars par mois. Elle renforce ses contenus avec la NFL, qui prend aussi 10% d'ESPN et s'offre les grands événements de la WWE dès 2026, comme WrestleMania ou SummerSlam. Moins de dépendance au câble, plus de contrôle direct sur la distribution et un catalogue premium pour fidéliser. La NBA, elle, prépare un gros changement pour 2027 à 2028. Aujourd'hui, les matchs locaux passent par des chaînes régionales avec des règles de blackout compliquées. Demain, un service national permettra aux fans de suivre tous les matchs de leur équipe dans une seule application. Certaines franchises testent déjà le modèle, comme les Suns avec Suns Live, l'Utah Jazz avec Jazz Plus ou les Mavericks avec Mavs TV. En parallèle, les nouveaux contrats nationaux répartissent les droits entre ESPN, ABC, NBC, Peacock et Amazon Prime Video. Objectif, rester très visible tout en augmentant l'engagement via le streaming. La NFL, elle, mise sur la fragmentation maîtrisée. Jeudi soir sur Amazon Prime, Sunday Ticket sur YouTube, match de Noël sur Netflix et le reste sur les chaînes classiques. Cette diversification permet d'additionner les revenus et de toucher différents publics. Pour les fans, cela veut dire plus de choix, mais aussi plus d'abonnements et parfois la question où voir le match ce soir. La WWE a trouvé sa propre formule. Netflix pour le public mondial, ESPN pour les États-Unis. Deux partenaires, deux marchés, pas de chevauchement. Résultat, exposition internationale et revenus premium sur le marché domestique. En France, la Ligue 1 se lance dans la diffusion directe avec Ligue 1 ⁇ 8 matchs en direct par journée la première saison, puis 9 dès 2026. Prix fixe, appli dédié, partenariat avec les opérateurs. Le but, reprendre le contrôle et stabiliser les revenus après des années de turbulence. La Saudi Pro League, elle, adapte sa stratégie selon les pays. DAZN, LA7, Marca.com, Cosmoté pour certains marchés, exclusivité régionale pour le Moyen-Orient et créateurs comme Zach Nani en France. C'est la logique de flexibilité maximale. Et au-delà de ces cas, on voit la même tendance ailleurs. Apple pour la MLS, Peacock qui bat des records avec un match NFL en exclusivité, Netflix qui teste le sport live. Les Jeux Olympiques aussi se préparent, avec France Télévisions qui créera une chaîne sport permanente après 2026. Pour les spectateurs, le bilan est contrasté. D'un côté, plus d'accès, plus de formats et parfois du gratuit. De l'autre, des coûts qui s'additionnent quand on veut tout suivre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La TV traditionnelle perd des parts de marché, le streaming en gagne, et dans certains pays, il est déjà majoritaire. En résumé, trois modèles dominent aujourd'hui. Les super agrégateurs premium comme ESPN, Amazon ou YouTube. Les plateformes gérées par les ligues, comme la future offre locale de la NBA ou Ligue 1+, et les créateurs diffuseurs comme Zach Nani ou Kazé TV. La vraie question dans les prochaines années sera de savoir qui offrira l'expérience la plus claire et la plus simple au bon prix. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement qui a les droits qui compte, mais comment on y accède. Vous écoutiez Streaming Radar. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour une nouvelle édition.